Qu'est-ce qui leur manque à l'INSEP pour former des joueurs NBA? Si c'est les infrastructures le problème, pourquoi l'INSEP n'arrive pas à former des joueurs NBA? Au Sénégal, je comprends qu'ils me disent qu'il n'y a pas d'infrastructure quand le championnat professionnel, il joue sur du bitume. Au Sénégal, tu peux me dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Quand les mecs jouent avec des ballons, que ici, on achète au bazar. Tu peux me dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il y a tout ce qu'il faut pour former des joueurs forts en France. Arrêtez de chercher l'excuse. Ouais, il pousse pas assez le basket. Arrêtez de chercher cette excuse. Arrêtez. Il y a 3 clubs d'Euroleague dans la première division. On a l'une des meilleures premières divisions d'Europe. Après l'Espagne, on est numéro 2. On a la meilleure deuxième division d'Europe. Arrêtez de chercher cette excuse. Il y a assez d'infrastructures. Rizaché, il shoot à 30% à 3 points. C'est pas à cause des infrastructures. Pendant toute sa vie, il a eu un gymnase pour shooter. C'est très très intéressant ce que tu viens de dire. La dernière fois, j'ai débattu justement avec mon pote sur ça. Ok. On va être clair et net. Je vais être clair et net avec toi, ok? C'est très intéressant ce que tu dis et un sujet très intéressant. Les 4 derniers MVP sont, comme tu as dit, SGA, Luka, Jokic et Giannis, ok? Première chose, je vais prendre le cas de SGA parce que c'est le cas le plus logique pour moi, ok? Shai Gilgeous-Alexander, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que Shai, il est formé au State, ok? Shai, il est formé au State. Dillon Brooks, il est formé au State. Jamal Murray, il est formé au State. Encore Jamal Murray un peu moins parce qu'il était à Orangeville Prep, qui est au Canada. Mais Shai, il a fait toute sa scolarité high school aux États-Unis. Ok. Donc il est arrivé. Donc faut savoir que les Canadiens, ils font tout aux États-Unis. Genre ils font AAU aux États-Unis. Ils vont jouer aux États-Unis en high school aux États-Unis. Donc déjà Shai, cet argument il est pas valable parce qu'il a été formé au State. Shai, c'est comme un Américain pour moi. Quand tu le vois parler, tu vois que c'est un Américain, Shai. Tu vois, c'est un Américain. Donc Shai, il a été formé au State. Ok, si tu regardes Shai High School, il a joué à Hamilton High. Ok, c'est une high school à New York. Donc Shai, c'est un joueur high school. Ok, Shai, c'est un joueur high school. Pour moi, Shai, c'est un joueur high school. Ok, il a été formé au State. Regarde, on va te montrer. Regarde, tu vois Shai. Ok, là, tu vois sa tête. Hamilton High, c'est aux États-Unis, tu vois. Il a joué toute sa scolarité au State. Kentucky, il est parti au State. Il a joué toute sa scolarité au State. Donc déjà, c'est comme quand je prends l'exemple de Moussa Diabaté, ok? Moussa Diabaté, c'est un Français, ok? C'est un Français, Moussa Diabaté. C'est un Français. Mais il a été formé au State. Tu vois, Moussa, je peux pas le compter dans la formation française parce que le mec, il est parti au State à 13 ans et demi. Il a fait toute sa scolarité au State. Donc il a été formé au State, tu vois. C'est pareil pour Moussa. Moussa Diabaté, pour moi, c'est un mec, c'est un Français, hein. Mais pour moi, quand tu parles de basket, il est formé aux États-Unis. Donc déjà, Shai, tu peux l'enlever ce qui est de formation européenne. Pour moi, il est formé aux États-Unis. Ok? Joel Embiid n'est pas américain. Pareil. Joel Embiid, il est arrivé aux States, 14 ans. Ah merde, attendez. Ça bug là? Ah merde. Pareil pour Joel Embiid. Il est arrivé aux States. Joel Embiid, il est arrivé aux States. Il avait 14 ans. Il est arrivé aux States à 14 ans. Il a fait toute sa carrière aux States. On peut aller vérifier pareil pour Joel Embiid. Ok? Je peux aller voir Joel Embiid. Joel Embiid. High school. Ah merde, j'ai mal écrit. Ok? Tu peux voir Embiid, il est arrivé à Montverde, il avait 14 ans. Donc quand tu parles de Joel Embiid, il arrive à 14 ans aux States, est-ce que tu peux vraiment dire qu'il a été formé par le Cameroun, Embiid? Est-ce que vous pouvez dire que Embiid a été formé par le Cameroun? Pour vous, dans le chat, dites-moi, est-ce que Embiid, pour vous, il a été formé par le Cameroun? Est-ce que pour vous, Embiid, il est formé par le Cameroun? On est d'accord que non. Il est formé au State, Embiid. On est d'accord. Pareil. Ok. Maintenant, on va prendre l'exemple de Shai. Il est arrivé à 17 ans? Non, il n'est pas arrivé à 17 ans, non. Il n'est pas arrivé à 17 ans. Il n'est pas arrivé à 17 ans, Embiid. Il est arrivé à 15 ans ou 14 ans. Jusqu'à 14 ans. Il était éteint. Exactement. Il était éteint à Montverde, tout le monde rigolait de lui. Donc, où est-ce qu'il a été formé?
Parce qu'il était à Montverde, il était éteint. Regarde, ça c'était il y a 10 ans. Il était arrivé au State, il était éteint à Montverde, tout le monde s'est moqué de lui. Donc qui l'a formé? C'est les Américains. Non, je suis... Attends, Embiid, high school age. Attendez, je vais vous trouver... Joel Embiid, 14 years old. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Attends, il est où Embiid? J'arrive pas à trouver. Bon, bref, tant pis. Mais bon, même s'il arrive à 17 ans, ok, ok. Disons qu'il arrive à 17 ans, ok. Attends, Joel Embiid. Disons qu'il arrivait à 17 ans. Même s'il arrivait à 17 ans, ok, même s'il arrivait à 17 ans, il était nul quand il arrivait au State. Ok, il était nul quand il était arrivé au State. Donc bon, c'est pas grave, il arrivait à 17 ans, ok. En tout cas, il était nul quand il arrive au State, on l'a bien vu. Donc, il est devenu nul en maintenant MVP. Donc qui l'a formé? Qui l'a formé, Embiid? Qui l'a formé? Qui l'a formé? C'est les States, on est d'accord. Donc déjà, Embiid et Shai, tu peux l'enlever. Maintenant, il reste Doncic et Jokic. On est d'accord, il reste Doncic et Jokic. Maintenant, avant de parler de Doncic et Jokic, ok, on va parler de Giannis. C'est simple. Quand tu vois Giannis en rookie, Quand tu vois Giannis en rookie, tu le vois comme ça, ok, Giannis en rookie. Tu vois Giannis en rookie. On va aller voir ça à light. Regarde Giannis comment était les skinny. Regardez comment il était skinny. Regardez comment il est Giannis. Regardez comment il est Giannis. Regardez comment il est. Donc, quand il arrive en NBA, il était comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, il est 10 fois plus stock, 10 fois meilleur. Sa progression, il l'a fait où? Il a progressé où, Giannis? Il a plus progressé en Europe de ses 15 à 18 ans ou de 18 à maintenant? Où est-ce qu'il a fait sa progression? Où est-ce qu'il a fait sa progression, Giannis? Parce qu'avant de venir en NBA, il était où? En division grecque. En Grèce, non? Est-ce qu'il jouait dans une bonne équipe Grèce? Faut que je vérifie. Faut que je vérifie où il jouait avant. Ok, donc Giannis, avant de jouer, avant de venir en NBA, il jouait dans la 3e division grecque. Ok, donc Giannis, avant de venir en NBA, il jouait dans la 3e division grecque. Ensuite, il a signé dans un club espagnol pour 4 ans. Ensuite, il a joué dans la 2e division grecque. Ensuite, il a joué dans la 2e division grecque. Ok, donc avant de venir en NBA, Giannis, il jouait dans la 2e division grecque. S'il était si fort que ça, s'il avait un putain de potentiel, si les équipes grecques l'avaient formé comme il le serait, pourquoi il jouait pas en première division? Pourquoi il a joué en 2e division s'il était si fort que ça? Donc Giannis, je suis désolé les gars, mais je peux pas dire que c'est la Grèce qui a formé Giannis. Moi, je dis que sa progression, il l'a faite en NBA. Pour moi, Giannis, sa progression, c'est en NBA qu'il l'a faite. Il était bon, il était correct avant d'arriver en NBA, il avait un potentiel, mais pour moi, c'est en NBA qu'il a fait sa progression, Giannis. Donc, comment on peut dire que c'est la Grèce qui a formé Giannis? Giannis, c'est un putain de freak of nature. Combien de joueurs comme Giannis la Grèce a formé? Combien de joueurs comme Giannis la Grèce a formé? Zéro. Tu regardes l'équipe nationale grecque, c'est la seule famille grecque, les seuls noirs en Grèce, c'est la famille Antetokounmpo. La famille Antetokounmpo, c'est une anomalie en Grèce.
C'est une anomalie. Parce qu'il y a des Noirs qui ont éliminé en Grèce. C'est les seuls Noirs dans toute l'équipe de Grèce. Un physique comme Giannis, s'il n'y en a pas d'autres. Donc, comment on peut dire que c'est la Grèce qui a formé Giannis? On peut pas dire ça, les gars. On peut pas dire que c'est la Grèce qui a formé Giannis. Donc, est-ce que vous pouvez me dire que c'est la Grèce qui a formé Giannis? Non, moi je suis désolé. Vous pouvez pas me dire que c'est la Grèce qui a formé Giannis. Pour moi, Giannis, il s'est formé et explosé au State en NBA. Quand tu regardes la progression physique qu'il a fait, quand tu regardes sa progression au niveau du game, etc., pour moi, c'est en NBA. Maintenant, je vous donne l'argument de Doncic, Jokic, ok. C'est eux qui dominent la NBA si vous voulez. Maintenant, il y a un truc que je veux dire, que je veux parler. Il y a un truc dont je veux discuter. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que je forme 20 bons joueurs. Imaginez-vous qu'un pays forme 300 bons joueurs et il y a un autre pays qui forme 5 très bons joueurs, mais qui forme 300 joueurs médiocres. Pour vous, quelle est la meilleure formation? Une formation qui forme 300 bons joueurs ou une formation qui forme 4 bons joueurs et 400 joueurs médiocres? Parce que quand tu regardes l'Europe, quand tu regardes la France, on a Wemby, on est d'accord, mais on a aussi Frank Ntilikina qui a pas réussi à s'imposer. On a aussi Killian Hayes qui a pas réussi à s'imposer. On a aussi Sekou Doumbia qui a pas réussi à s'imposer. On a aussi eu Nando De Colo qui a pas réussi à s'imposer. On a eu Tony Parker qui a réussi à s'imposer. On a eu qui encore? Malédon qui a pas réussi à s'imposer. Récemment, Tidjane Salin qui arrive pas à s'imposer. On a formé un number one pick qui tourne à 11 points, 40% au tir. Les Américains, peut-être qu'ils n'ont pas le top 4 en MVP, mais ils ont Anthony Edwards. Ils ont Devin Booker. Ils ont Kevin Durant. Ils ont Ja Morant. Ils ont LaMelo Ball. Ils ont Kate Cunningham. Ils ont Jalen Ivey. Ils ont Amen Thompson. Ils ont Asar Thompson. Ils ont Rich Shepard. Ils ont Jalen Brown. Ils ont Jason Tatum. Tu peux me sortir ce nombre de joueurs? Ils ont De'Aaron Fox. Tu peux me sortir c'est une liste comme ça aussi longue avec des joueurs européens? Est-ce que tu peux me sortir ça? Tu peux me dire que le top 5 des MVP les 4 dernières années, c'est que des Européens, ok. Mais quand on parle en termes de nombre, quand on parle en termes de nombre, quand on parle de quantité, qui domine? On va aller sur NBA Stats, on va voir les stats. On va voir dans le top 15 des scoreurs qui domine. Ok? On va voir. Ok, on va voir les points par match. Pour vraiment bien comparer, il faut comparer l'Europe aux USA parce qu'il y a 300 millions d'Américains. Ok. Très bon argument, qui est une très bonne excuse, mais qui n'est pas valable malheureusement. Une excuse que les gens utilisent tout le temps. Ok, les gens aiment bien utiliser cette excuse-là. Donc, il faut comparer 300 millions d'Américains. Parce qu'il faut comparer 300 millions d'Américains et le nombre d'habitants en France. Ok? Moi, je te parle pas de quantité, je parle de qualité. Bien évidemment, si on parle de quantité, l'Europe est plus petite que la... L'Europe est plus petite que la... Attendez, je finis ça. L'Europe est plus petite que les States. Ok, on est d'accord. L'Europe est plus petite que les States. On est d'accord aussi que la Slovénie est plus petite que la France. Pourquoi on n'a jamais réussi à former un joueur comme Doncic? Pourtant, on fait 6 fois la taille de la Slovénie. Ok? Les États-Unis, il faut comprendre que c'est pas le nombre d'habitants qui font qu'ils ont une bonne formation. C'est pas grâce au nombre d'habitants que Jalen Brown est fort. C'est pas grâce au nombre d'habitants que KD est fort. C'est pas grâce au nombre d'habitants. Arrêtez les mecs. C'est pas grâce au nombre d'habitants. Ok, on va voir le top 10. On va voir le top 15 des scoreurs NBA. Ok? T'as Shai, Giannis, Jokic.
Ok, les 3, c'est des Européens, entre guillemets. Ensuite, tu as Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Kevin Durant, Jason Tatum, Devin Booker, Jalen Brunson, Kate Cunningham, Anthony Davis, Damian Lillard, Karl Anthony Towns, Kyrie Irving, LeBron James, De'Aaron Fox. Ensuite, tu as Victor Wembanyama. Donc, Norman Powell, Donovan Mitchell et Tyler Hero. Donc, déjà, dans le top 20, dans le top 20 des scoreurs NBA, tu as 4 Européens. Le reste, c'est que des Américains. Que des Américains. Tu as juste 4 Européens. Le reste, que des Américains. On continue dans le top 20. On continue. Ensuite, tu as Trae Young, Zach LaVine, Stephen Curry, Jalen Brown, Jaren Jackson, Trey Murphy, CJ McCollum, DeMar DeRozan, RJ Barrett, James Harden, Jalen Green, Darius Garland, Jamal Murray, Jalen Williams, Jordan Poole, Pascal Siakam. On va dire, ok, Pascal Siakam, c'est un étranger. Ok. Donc, dans le top 36, il y a 5 étrangers. Dans le top 36, 5 étrangers. Miles Bridges, Sabonis, c'est un étranger. Ça fait 7. 6 étrangers. Scotty Barnes, Lauri Markkanen, ça fait 8 étrangers. Austin Reeves, Nikola Vucevic, c'est un étranger. Ça fait 9 étrangers. Cam Johnson, Sengun, Julius Randle. Sengun, c'est un étranger, ça fait 10. Anthony Simmons, Evan Mobley, Michael Porter, Colin Sexton, DeAndre Ayton. Donc, dans le top 50 des scoreurs NBA, t'as 10 étrangers. Donc, sur 50, t'en as que 10. Sur 50, t'as 10 étrangers. Sur 50. Donc, sur 50, t'as 10 étrangers. Donc, je comprends pas. Ah, Jamal Murray, j'ai oublié Jamal Murray. Ok? T'en as 11. Sur 50, t'as 11 étrangers. Donc, comment tu peux me dire que l'Europe rattrape les États-Unis ou une meilleure formation que les États-Unis si sur le top 50, il n'y en a que 11? Austin Reeves est un Allemand, oui, mais il est né aux States. C'est un Allemand américain. Mais c'est comme Kyrie, c'est un Australien américain, mais c'est un Américain, Austin Reeves. Il a fait toute sa vie en truc. Ok. Encore une excuse de Lopez. Dis-toi qu'aux USA, tout le monde joue au basket et en Europe, peu de gens jouent au basket et les installations sont mauvaises. Imagine si le basket était notre sport numéro 1. Ok. Je vais dire pourquoi ton argument il est mauvais. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut au basket pour pouvoir pour réussir au basket? Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un gymnase, un ballon, une salle de musculation. C'est tout ce qu'il te faut. Une salle de musculation, un gymnase. C'est tout. C'est tout ce qu'il te faut. Je vais te montrer les infrastructures de l'INSEP. Regardez l'INSEP. L'INSEP, ils ont gymnase. Ils ont 3 gymnases ou 2 gymnases. Piste, salle de musculation. Donc, qu'est-ce qui leur manque à l'INSEP pour former des joueurs NBA? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui manque à l'INSEP? Pourquoi l'INSEP ne forme pas de joueurs NBA? Si c'est les infrastructures le problème, pourquoi l'INSEP n'arrive pas à former des joueurs NBA? Les joueurs, ils dorment à l'INSEP, ils mangent à l'INSEP, ils ont des nutritionnistes, ils ont des coachs, ils ont des infrastructures. Regardez combien de paniers il y a. Ils ont des gymnases, ils ont tout, ils ont des piscines, ils ont tout ce que tu veux. Pourquoi ils n'arrivent pas à être forts? Sabonis, c'est un Lituanien. Pourquoi? Si les pays africains me disent qu'il n'y a pas d'infrastructure, si le Sénégal me dit qu'il n'y a pas d'infrastructure, je comprends. Quand je suis parti au Sénégal en 2020, que les mecs s'entraînent sur le playground, que le championnat professionnel, il est sur le playground, je peux comprendre que là, ils me disent, il n'y a pas d'infrastructure. Ok? Au Sénégal, je comprends qu'ils me disent qu'il n'y a pas d'infrastructure quand le championnat professionnel, il joue sur du bitume. Le champion numéro 1, il se joue sur du bitume parce qu'il n'y a pas de gymnase. Au Sénégal, tu peux me dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Quand les mecs jouent avec des ballons, que ici, on achète au bazar. Tu peux me dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais en gymnase, en France, quand il y a des centres de formation, il y a des dortoirs, il y a des gymnases, il y a des salles de muscu, il y a des récupérations, il y a des nutritionnistes. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas assez d'infrastructure pour devenir pro, pour former des joueurs forts. Tu peux pas me dire ça. Il y a tout ce qu'il faut pour former des joueurs forts en France. Arrêtez de chercher l'excuse. Ouais, il pousse pas assez le basket. Arrêtez de chercher cette excuse. Arrêtez. Il y a 3 clubs d'Euroleague dans la première division. On a l'une des meilleures premières divisions d'Europe. Après l'Espagne, on est numéro 2. On a la meilleure deuxième division d'Europe. Arrêtez de chercher cette excuse. Il y a assez d'infrastructures. Il y en a assez pour percer. Arrêtez. Rizaché, il shoot à 30% à 3 points. C'est pas à cause des infrastructures. Il avait un gymnase. Pendant toute sa vie, il a eu un gymnase pour shooter. Kylian Hayes, il a peur de tirer à 3 points. C'est pas à cause des infrastructures. Arrêtez de chercher cette excuse. Il y a des mecs qui s'entraînent sur du bitume en Afrique. Ils ont plus d'espoir, plus de mental, plus de détermination que des mecs qui ont des gymnases en France. Aucune excuse.
Je suis parti au Sénégal, les mecs s'entraînaient sur du bitume. Ils faisaient des pompes sur du bitume. Il faisait 40 degrés. Des mains brûlantes. Ils s'entraînaient sur du bitume. À l'entraînement, pour 20 personnes, il y avait un seul ballon. Qu'est-ce que tu me parles d'infrastructure en France? Les mecs, il y a la Factory, il y a la One Ball. Tu peux aller t'entraîner 24 sur 24. Qu'est-ce que vous me parlez d'infrastructure? Qu'est-ce que vous me parlez d'infrastructure? Comment, man? Comment? Arrêtez. Arrêtez de chercher des excuses. Ça me rend ouf. Putain, vas-y, j'arrête le live. Ça me casse les couilles. Tout le temps des excuses, les Français. Putain.